Hello tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo et c'est ma première vidéo de 2020. So, bonne année. Alors oui, nous sommes en février, mais selon moi, on a 6 mois pour souhaiter la bonne année à une personne. So, bonne année de vous à moi, ma Frenchy Family. Sur YouTube, on ne s'était pas croisés en 2020, à part un vlog qui était programmé, que j'avais déjà, bref, vlogué et que je vous ai posté. Mais sinon, de vidéos face cam comme ça en 2020, c'est la première. Donc voilà, bonne année ma Frenchy Family. J'espère que l'année 2019 a été positive pour vous et que 2020 le sera tout autant. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler objectifs, bonnes habitudes. On va faire un petit bilan de 2019 et bien sûr, on va parler de 2020. Je vais vous faire un petit bilan de mon vision board de 2019. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça m'a été utile? Est-ce que ça m'a pas été utile? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Bref, on va faire un petit bilan. Mais avant tout, si tu ne me connais pas, hello! My name is Danis. Je suis la petite Frenchy Dream. J'aime bien voyager. J'adore Instagram. Je poste des vidéos le mercredi et un vlog tous les samedis. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre la petite Frenchy Family en cliquant juste en bas sur le petit bouton s'abonner et à activer la cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Bon, les présentations sont faites. Bienvenue dans cette vidéo. Pour tout vous dire, je ne savais pas vraiment si je voulais continuer YouTube en 2020. Je savais que j'aimais faire des vidéos, je savais que j'adore faire du montage, mais est-ce que moi je devais continuer à faire des vidéos? Je ne savais pas vraiment. J'étais dans ce questionnement qui se passe chaque année en janvier. Bizarre, mais bon, voilà. À chaque fois en janvier, j'ai cette remise en question qui me dit est-ce que je dois continuer YouTube? Pourquoi je continue encore YouTube? Mais je me rends compte que ça me plaît beaucoup. Ça me plaît de pouvoir échanger avec une communauté. Ça me plaît de faire des vidéos. Donc voilà, pourquoi en janvier ça me traverse l'esprit? Bref, c'était ce petit moment de bad blues que j'ai eu en janvier, comme tous les ans, où je n'avais plus envie de rien faire. D'ailleurs, je n'ai pas posté sur Instagram, où je crois 1 ou 2 photos, et c'est tout. Donc, c'est pour vous dire, sachant qu'Instagram, c'est mon réseau social préféré. D'ailleurs, si tu ne me suis toujours pas, n'hésite pas à me suivre là-bas parce que je poste beaucoup plus d'Insta Stories. Je poste pas mal de photos quand je suis motivée. Mais ça y est, c'est reparti. Here we are, baby. Et oui, en fait, je me rends compte que ça me manque de filmer, de faire des vidéos, de faire du montage. Surtout le montage. Mais bon, voilà. Et puis, bah voilà, c'est parti. Je me suis dit qu'on allait commencer cette petite vidéo plutôt chill. Petit bilan 2019, petite vidéo Vision Board. Parce que voilà, l'année dernière, je vous ai fait ma petite vidéo Vision Board. Si tu ne l'as toujours pas vue, n'hésite pas à aller ici. Je te montre juste comment j'ai fait le mien. Et puis, ben, c'est parti. Let's go. Donc, on va faire un petit bilan de mon Vision Board et on va aussi constituer le Vision Board 2020. C'était mon Vision Board de 2019. En fait, dans mon Vision Board, à chaque fois, je faisais des catégories. Inspiration, voyage. Donc, on va commencer par les voyages. Donc, vous savez qu'en 2019, j'ai effectué 2 gros voyages. Donc, j'ai été à Miami. Je suis retournée à Miami avec ma Stelishu. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous les vlogs si vous voulez, je vous mettrai dans la barre d'infos. Et j'ai aussi été au Mexique fin 2019. C'est 2 voyages hyper enrichissants que j'ai adoré faire. J'ai adoré vraiment. On a même prévu de retourner au Mexique à tel point. Côté inspiration, donc j'avais mis ce côté inspiration vraiment pour tout ce qui est aménagement, pour tout ce qui est intérieur. Pour tout ce qui est inspiration au quotidien, que ce soit pour les photos, parce que vous savez que j'adore la photographie. Et voilà. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre en place, notamment pour les plantes, comme vous voyez derrière moi. Là, j'ai ma petite Monstera, ici ma petite Calathea. Et en haut, on ne les voit pas très bien, mais j'ai 2 petites plantes encore suspendues. Et j'en ai encore là-haut dans mon bureau. Mais bon, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse qu'on parle un peu plantes sur ma chaîne, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai un peu réussi à créer ce mood un peu chill chez moi que je voulais. Alors, c'est pas totalement terminé. C'est quelque chose qu'en 2020, je vais réitérer comme objectif, mais de façon plus précise. Ensuite, côté santé, ici, j'avais mis manger équilibré, faire du sport. Eh ben, je pense que voilà. Ça, c'est quelque chose qui a été plutôt réussi. Comme vous savez, j'ai repris le sport à fond
En juillet, août, vraiment septembre, là c'était où j'étais le plus à fond parce que j'ai fait mon challenge des 30 jours de sport. Mais voilà, ça c'est un objectif qui a complètement été réalisé, mais je voudrais mettre quelque chose de plus précis. Selon moi, pour que vos goals se réalisent, il faut vraiment avoir des objectifs très précis et c'est ce qu'on fera pour 2020. Et le dernier petit encart, c'est la positivité. J'ai besoin de positivité dans ma vie, j'ai besoin de sourire, j'ai besoin de savoir que je suis heureuse. Et c'est vrai que par rapport à 2018, je me suis rendu compte qu'en 2019, j'ai beaucoup moins pleuré, j'ai beaucoup moins râlé. C'est un gros travail que j'ai réussi à faire sur moi et j'en suis pas peu fière parce que voilà, les personnes qui sont dans le même cas que moi savent que c'est pas toujours facile de prendre sur soi et de voilà, travailler sur son mindset et de se dire ok, on prend du recul par rapport à la situation et on essaie de se changer un peu. C'est se changer, c'est ça qui est difficile en fait. Est-ce que ce mood board m'a été utile? Ben ouais, il m'a été hyper utile. Il faut savoir qu'il était placé dans mon bureau. C'est quelque chose que je voyais plutôt tous les jours. Alors, je pense que le fait de le voir tous les jours, c'est ce qui fait comme une répétition dans votre cerveau, vous voyez. Et puis c'est vrai que des fois, j'étais pas très motivée pour le sport. Et puis j'allais chiller dans mon bureau et je disais, oh putain, je passe devant mon vision board. Mon objectif, c'est de faire plus de sport. Ok, vas-y, je me mets une alarme, dans 1 heure, je vais faire mon sport. Alors qu'à la base, j'étais partie pour pas du tout faire de sport. C'est pour vous dire que voilà, ça se fait pas tout seul. C'est pas parce que c'est dans votre bureau, devant votre face tous les jours, que tout va se faire tout seul. Non, c'est complètement faux. Donc voilà, c'est un gros travail sur soi. Mais voilà, si vous vous en donnez les moyens, bien sûr, ça va y arriver. Si vous voulez faire un voyage par an et que vous mettez 0 € de côté, les gars, vous avez beau avoir votre vision board devant votre face tous les jours, ce voyage ne va jamais se faire. Donc, il faut y donner un peu du sien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Maintenant, on va un peu parler de mon vision board 2020. Donc pour tout vous dire, je vais garder le même vision board que 2019 parce qu'en vrai, un vision board, vous pouvez le faire pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans et je me suis rendu compte que ce vision board, c'est ce qui me correspond, c'est moi, c'est complètement moi. Alors, je vais faire quelques petites modifications. Comme vous voyez ici, en fait, j'ai imprimé 2020 déjà. Comme ça, on va virer le 2019 et puis j'ai rajouté des objectifs précis. Comme par exemple, je voudrais faire 2 voyages par an. Bon, j'en ai déjà booké un, donc bon, c'est la moitié de mon objectif qui est à faire. Je voudrais faire 3 fois du sport par semaine au minimum. Donc ça, c'est dans le côté plutôt santé. Et dans le côté plutôt positivité, je voudrais éviter de râler. Voilà, ça c'est mon truc. Donc dans le côté positivité aussi, je me suis mis un objectif YouTube et Instagram. Je me suis mis 10 000 abonnés. Donc voilà, sachant que je suis motivée et que j'ai envie de reprendre, pourquoi pas se mettre un petit objectif et peut-être que ça me motivera 2 fois plus à travailler sur mes vidéos. Dans le côté inspiration, j'ai mis 2 pièces de chez moi et minimalisme parce que j'ai envie de vraiment redécorer 2 pièces de chez moi, notamment ma chambre que j'ai commencé à détester. C'est l'endroit que je suis censée être le mieux et ma chambre, je la détestais clairement. Alors dernièrement, j'ai fait un rangement énorme et voilà, je commence un peu à respirer, mais j'aimerais vraiment virer tous mes meubles, refaire de la déco, refaire la peinture, etc. Et le minimalisme parce que j'ai commencé à vider en 2019 ma maison. Parce que je me suis rendu compte qu'on accumulait des choses et des choses et des choses qui parfois ne servaient à rien. Et bien voilà les gars, je pense que pour 2020, on est prêt à démarrer cette année de la meilleure des façons, avec les meilleurs des objectifs. Donc bon, je ne peux que vous souhaiter une bonne année 2020. Je suis vraiment heureuse, je suis fière d'avoir ce mood board qui me ressemble, qui fera peut-être de moi une meilleure personne. Cross the finger. Mais bon voilà, j'ai bon espoir, j'ai des objectifs très atteignables. Mais voilà, il faut se donner des objectifs atteignables, il faut s'en donner les moyens et tout se passera bien. Bon, écoutez mes Frenchies, je vous fais d'énormes bisous, vous m'avez énormément manqué. Je suis hyper heureuse d'être de retour parmi vous sur YouTube. Et puis on se retrouve samedi pour un nouveau vlog, pour le premier vlog officiel de 2020. Et puis en attendant, je vous fais un énorme bisou.
On se retrouve sur Instagram et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!